t'écoutes quoi en ce moment? Oh, un peu de tout, ce qui me fait plaisir. Notamment le dernier album de Starry Sky. Et toi? Bah là, actuellement, je suis à fond sur Jul et... Désolé vieux, c'était incontrôlable. Bon, je t'en veux pas, tu sais. Ah, l'époque de l'école. Je me souviens encore de ces moments où on devait préparer des rédacs sur des sujets chiants. Et depuis qu'Internet a mis des encyclopédies en ligne regroupant plein d'informations intéressantes, ça a changé notre vie. Quand les sujets me faisaient vraiment chier, bah je faisais des recherches pendant des heures pour rédiger un texte original, tocard. Ce qui n'était pas le cas de tous mes camarades. Ah, c'est sûr que quand l'autre cake de ma classe ne savait même pas qui était Tesla, mais que le lendemain il te pondait une rédac complète sur le moteur à induction triphasé, bah là tu dis qu'il y a du génie. C'est juste dommage que tes trois autres potes aient exactement mot pour mot la même rédac que toi. Et genre, toi, t'as jamais fait ça? Bah non. Excepté une fois au chalet. Bah là, tu vois, t'étais pas loin du plagiat. Mais au final, pourquoi se contenter de se prendre une honte intégrale devant sa classe, alors qu'on peut le faire devant la France entière? Rachel Bourlier, une chroniqueuse de l'émission Morandini Live, a plagié mot pour mot un article de Wikipédia sur l'alerte enlèvement. Et s'il y a bien un gars à qui ça a fait énormément rire, c'est celui-là. Qu'est-ce que tu branles le régisseur? Pardon, mauvais bouton. Il s'agit de Yann Barthès et de son équipe du quotidien qui l'a pour ainsi dire démonté si fort que si t'essaies de jouer à Tetris avec les morceaux restants, bah ça marcherait pas. Mais voyons voir à quel point elle a poussé le plagiat en compagnie du quotidien. En 2006, sur le modèle de l'alerte Amber créée aux États-Unis et au Canada, Amber est l'acronyme de l'anglais America's Missing Broadcaster Emergency Response. Sérieux? Ce nom a été aussi donné en hommage à une enfant de 9 ans, Amber Hagerman, qui a été enlevée et tuée au Texas en 1996. Oh là là. Et puis on me demande pourquoi j'ai arrêté de regarder la télé. C'est beau de plagier, mais putain, apprends à lire ton texte. Chaque message est soumis et ceux sur le modèle sont tenus et elle est Tu le sens qu'elle est pas à l'aise quand elle lit son texte, hein. On sent limite la culpabilité dans son regard. Putain, qu'est-ce qui est écrit là? Ah, j'aurais pas dû me bourrer la gueule hier soir. Ah, c'est pas bien ce que je fais. Starfoula! Tu sais même plus où regarder entre ton texte, la caméra ou Morandini pour voir s'il relève pas ta connerie. Ça me rappelle étrangement ces moments où mes potes passaient devant la classe pour lire leur rédaction devant la prof. Alors, parlez-moi de Nikola Tesla. Alors, Nikola Tesla... Sans la fiche, s'il vous plaît. Donc, le scientifique Tesla est un inventeur, hein, à qui on attribue l'invention de la voiture. Ça roule. Ça roule bien, même. Et puis bravo pour ta crédibilité, Morandini. On la sent ta gêne pendant qu'elle lit son texte. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit à ce moment-là? Ah pourquoi je l'ai engagée celle-là? Ah oui, elle suce bien. Ce qui est dingue, c'est que la télévision est toujours une source médiatique fréquemment utilisée pour se renseigner. Et beaucoup des gens qui n'ont pas spécialement d'esprit critique avalent ces renseignements la bouche ouverte. Comment voulez-vous renseigner vos auditeurs sur un sujet que vous connaissez même pas? Et sans citer vos sources en plus. S'approprier un article sans même citer les sources, ça s'appelle purement et simplement du plagiat. Ouais, bah c'est un peu ce que tu fais. Quoi? Tu réponds complètement le concept de Equal Tree, What the Cut, ACG, chaud jaune. Mais je chronique des articles, pas des vidéos. Bah tu fais quoi là? Attends, je viens de remarquer que tu es là depuis l'épisode précédent. Mais tu fais quoi toi? Ben ça se voit pas. Je suis perchiste. Ça, je le vois bien. Mais vois-tu, je porte un micro-cravate. Faudrait vraiment que tu vérifies qui tu embauches dans cette émission, toi. Hein. Moi, je suis juste le régisseur plateau, tu sais. Partons maintenant aux Pays-Bas pour l'histoire qui va suivre. S'il y a bien une chose que les Hollandais ont de plus que nous les Belges, hormis... Vous savez de quoi je veux parler? C'est la vente libre et accessible de drogue dans les coffee shops. J'y suis déjà allé et je peux vous dire qu'il y a du choix. Quoi, me regardez pas comme ça, j'étais parti voir un concert. T'es tellement pas crédible. Mais putain, c'est la vérité en plus, c'était System of a Down. Bref, si vous vivez là-bas que vous voulez consommer de la drogue, ça vous semble logique. Vous allez prendre une frite, merde c'était pas ça. Vous allez vous rendre à un coffee shop. Eh bien, il faut croire que c'est surfait. Un jeune que l'on va appeler Jeroen, cherchez pas, hein, c'est un délire de belge, aurait envoyé un message à ce qu'il croyait être son dealer sur Instagram. Dès le début, ouais, tu sens qu'on a affaire à un winner. Je dirais même plus un weeder. Généralement, lorsque tu prends contact avec ton dealer, bah il faut te faire discret. Pas sur un réseau social qui est certainement contrôlé par les flics, ça en reviendrait limite à faire ça. Tu fais ça en Belgique ou en France, les flics te braquent direct, Jeroen. Enfin bon, on va se dire que le mec était déjà fonce-dé, qu'il était en train de se toucher la nouille sur une meuf ou un chou-fleur. What? C'est ton kiff, ça? Non. Et qu'il n'a pas dû remarquer qu'il était encore sur l'application ayant peut-être le dealer dans ses contacts. Bien que cette théorie soit complètement perchée, n'est pas le pire dans cette histoire, vu que son message, en réalité, il l'a directement adressé à la police. Bravo. À part tes parents, c'était le seul type de personne à qui il fallait pas le dire, et là tu t'es littéralement posé une mine devant tes pieds, t'as sauté à pieds joints dessus. Voici le contenu du message qu'il a envoyé aux flics. Eva Abi, as-tu encore du hashish? Je t'en prends une barquette. Le temps de réflexion nécessaire, notre petit Jeroen renvoie immédiatement un second message. Merde, mauvais destinataire.
Ah bah là t'es baisé. Ah là ça va être demande d'adresse, l'âge que tu as, te pencher en avant pour un toucher rec. Eva Abi. Nous n'avons malheureusement pas de hashish. Purée, mais en vrai la police de Rotterdam est tellement plus stylée que la nôtre. En Belgique, y'a que Nouvel An que tu peux consommer dans les rues sans trop risquer d'avoir d'emmerde. Le reste du temps, c'est plaquage au sol et ce même si tu te trimbales avec un sachet d'épices. Ah, et comment ça s'est passé, Nouvel An, pour toi? Je m'en souviens plus. Vous l'aurez compris, la police aura plutôt rigolé en lisant ce message et on même été jusqu'à faire les petits bâtards en screenshotant la conversation Instagram pour la publier sur Twitter. La légalisation de la weed. Il manquerait plus que ça en Belgique pour que notre pays soit aussi tolérant que le Pays-Bas. Bon d'accord, je vous avoue que je m'en bats les couilles un petit peu étant donné que je consomme absolument pas de weed, mais par contre la coke oui, et en quantité maximale. Moi, j'en connais un qui serait content de la légalisation de la cocaïne en France. Ah non, laisse tomber, c'est mort, c'est comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit, ça l'achèverait. Pour conclure ce troisième épisode, nous allons maintenant partir du côté de l'Australie, bouffon, l'Australie, du côté de Sydney. Oh! Pardon. Mais qui fait le montage ici? Lee Cynic, quel nom de merde, un homme âgé de 68 ans a dû faire face à un cambrioleur. Le voleur est entré au calme dans sa maison pour voler de la thune, seulement gros fail. Le propriétaire était là. Du coup, pour s'échapper, il a chopé les clés de sa Renault Cynic. Ayant vu le propriétaire débarquer dans le garage, le voleur a pris la fuite laissant tomber Cynic, la voiture. Pour gagner du temps, a sauté par-dessus la clôture de son jardin pour décamper, mais c'était sans compter sur la rage de la voiture, Cynic, T'as du mal, là. qu'il sortit de la maison pour apercevoir le voleur et... lui planta une flèche dans le cul. Malgré ça, le voleur a quand même réussi à s'enfuir. Demande-moi l'envie d'en rajouter, mais on peut dire qu'il a eu du cul. Ah bah voilà, la légende du deuxième trou du cul est bien fondée. Et l'enculé bien foncedé. Écoute, t'es lourd. Pardon. N'empêche GG au grand-père pour avoir littéralement défoncé l'anus de son agresseur. D'accord, là c'était chelou. J'aurais trop voulu avoir un grand-père qui m'apprenne à faire ça pour défendre ma maison. Aujourd'hui, fiston, je vais t'apprendre à défendre ta propriété. Tiens, prends ceci et vise cette cible qui est juste là. Mais pourquoi la cible est en forme de fesse, papy? Parce que fiston, tu dois apprendre que la vie n'est qu'un énorme trou du cul. Voilà ce que la police conseille aux voleurs. Va à l'hôpital et rends-toi à la police STP. Non mais les flics, vous êtes les meilleurs. Déjà, à moins qu'il soit complètement con, pourquoi irait-il se rendre lui-même de sa propre personne? Et secondo, à moins que le grand-père lui ait tiré une flèche empoisonnée, pourquoi est-ce qu'il irait se rendre à l'hôpital? Au pire, il se videra 2 fois plus vite quand il ira aux chiottes. Faut voir ça comme un avantage. Ou en tout cas, avec cette performance incroyable de la part de Bruce Lee, bah je suis sûr que s'il vient à Paris, il fera un tabac dans le 3e arrondissement. Bon bah après le tir à l'arc, ce sera le tir au pain bite et de performance en performance, il pourra s'exercer à poutrer des mecs à coups de sextoys. On me dit que ça devient légèrement homophobe, là. Bah je vois pas où est le souci, chacun ses plaisirs sexuels. Tu parles pour toi, là? Voilà les amis, ce 3e épisode du journal du Micmac est maintenant terminé. Pour que l'émission puisse se développer, je t'invite à en parler autour de toi si ça t'a plu, à m'envoyer des articles et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons mercredi prochain 15h, même endroit, même heure, même chaîne. Et pour ne pas louper un seul numéro, n'oublie pas de t'abonner.